Dans cette capsule, nous abordons quelques stratégies pour mieux gérer son stress, le matériel à apporter pour l'épreuve uniforme ainsi que la gestion du temps pendant l'épreuve. Avoir un léger stress avant un examen important peut avoir des effets positifs. Vous serez plus alerte et un peu d'adrénaline vous aidera lors de l'épreuve. Cependant, ce stress ne devrait pas être démesuré et engendrer des effets négatifs sur votre préparation et votre performance. On entend beaucoup de choses concernant l'œuf et cela peut occasionner du stress inutile. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs des informations qui circulent ne sont pas tout à fait exactes ou méritent d'être mises en perspective. On entend par exemple: J'ai peu de chances de réussir. Dans les faits, chaque session, plus de 80% des étudiants réussissent l'œuf. Je ne pourrai pas entrer à l'université si je n'ai pas réussi l'œuf. Ce n'est pas nécessairement vrai. Certaines universités pourront vous admettre si vous réussissez l'œuf dans un délai d'1 ou 2 sessions. Vous pouvez prendre quelques moyens afin de diminuer votre stress par rapport à l'épreuve uniforme. Prévoyez bien votre matériel, autant les ouvrages de référence que la papeterie, revoyez les notions sur la dissertation critique, consultez nos autres capsules de préparation ainsi que les ressources disponibles au Centre d'aide à la réussite. Bref, pour diminuer votre stress, préparez-vous bien et ayez confiance en vos capacités. Avant de vous présenter à l'œuf, assurez-vous d'avoir le matériel nécessaire. Une pièce d'identité avec photo, des stylos bleus ou noirs et des correcteurs, des surligneurs de différentes couleurs qui seront utiles pour analyser les textes et identifier les citations, quelque chose à boire et à manger, une montre, 3 ouvrages de référence. Il est important de savoir que l'utilisation de tout appareil électronique est strictement interdite et vous causerait la mention échec. Vous pouvez apporter 3 ouvrages pour l'épreuve parmi un dictionnaire de langue française, un dictionnaire de synonymes et contraires, de noms propres ou bilingues, un ouvrage de grammaire. Plusieurs combinaisons sont possibles. Par exemple, si vous savez que vous avez besoin autant de références littéraires que d'outils pour la langue, vous pourriez apporter le petit Robert pour la richesse de ses définitions, le Robert des noms propres pour ses informations sur des auteurs, des œuvres et des courants littéraires, ainsi qu'un multidictionnaire ou une grammaire pour vous aider dans la révision de votre texte. Si le français n'est pas votre langue maternelle, vous pourriez apporter un dictionnaire bilingue, le petit Robert, ainsi qu'un ouvrage sur la langue, comme le multidictionnaire ou le prépositionnaire. Il est important de savoir qu'il est interdit d'apporter des ouvrages portant explicitement sur la langue littéraire, la littérature ou la dissertation, et qu'on ne doit pas retrouver de signets ou de post-it dans vos ouvrages de référence. Rédiger une analyse littéraire en 4h30, c'est faisable si l'on sait comment organiser son temps. Avant d'aller plus loin, nous devons nous pencher sur la question suivante. Doit-on rédiger un brouillon? Nous recommandons de ne pas en faire et de plutôt rédiger directement au propre, car vous disposerez alors de plus de temps pour l'analyse des textes, la rédaction et la révision. Voici les étapes qui vous permettront de mener à terme votre dissertation. Prenez une quinzaine de minutes pour lire les 3 sujets proposés et faites une lecture en diagonale des extraits de texte. Puis, en 10 minutes, analysez bien les sujets et choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Vous disposez ensuite de 50 minutes pour relire le ou les extraits qui correspondent au sujet que vous avez choisi. Ce moment vous permet de prendre position sur le sujet et de trouver vos arguments. Vous devez ensuite dresser un plan détaillé de votre dissertation dans le cahier de brouillon. Réservez 30 minutes pour cette étape. Le reste du temps servira à la rédaction et à la révision de votre dissertation. Vous pourriez, par exemple, prendre 90 minutes pour rédiger votre texte et 45 minutes pour le réviser. Lors de la révision, vous pouvez faire des ratures et réécrire des mots et des bouts de texte. Vous ne serez pas pénalisé. La répartition du temps que nous vous proposons ici vous laisse une marge de manœuvre d'une 30aine de minutes pour les imprévus. N'oubliez pas de compter vos mots.